Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau décor. Et oui, j'ai pris une petite pause, mais c'était pour mieux vous retrouver. Alors pour célébrer le grand retour des capsules, je vais vous faire un de mes cocktails préférés, c'est-à-dire le Paloma. Le Paloma, c'est fait avec de la tequila, du jus de pamplemousse, du jus de lime. Et j'ai fait une petite twist florale. Alors on va utiliser du sirop de lavande et également du tonic à la fleur de sureau pour faire un cocktail délicieux, rafraîchissant et pas trop sucré. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, c'est un cocktail à base de tequila. Et je sais que la tequila, c'est pas un alcool de prédilection pour tous, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une histoire qui remonte à 10 ans, à 20 ans, une expérience plus ou moins positive avec la tequila. Mais il est vraiment le temps que vous laissez ça de côté et que vous embarquez dans la vague des cocktails à base de tequila parce que c'est des cocktails qui sont tellement délicieux, rafraîchissants et souvent sont plus acidulés que sucrés et ça, c'est quelque chose qu'on aime. Donc le Paloma, c'est une bonne façon de renouer avec la tequila. Et la Sosa Silver, c'est une super bonne tequila qui est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc, c'est environ 32,50 pour une bouteille de 750 ml. Alors, vous me demandez souvent une bonne tequila pour vos cocktails. Alors, celle-là, c'est parfait. Donc, on va en verser 1,5 once dans notre shaker. En plus, la Sosa, elle a comme des petits arômes de jasmin, de fleurs. Donc, ça va aller super bien avec notre sirop de lavande et notre tonic à la fleur de sureau. Parce que oui, aujourd'hui, la thématique, c'est fleur sur fleur sur fleur sur fleur. Le prochain ingrédient qu'on va prendre, c'est avec le jus de pamplemousse. Alors, on va verser également 1,5 once. Et là, comme d'habitude, jus de pamplemousse fraîchement pressé. Ensuite, on va poursuivre avec le sirop de lavande. La recette du sirop de lavande, je ne vais pas toute vous la donner aujourd'hui, mais c'est tout simplement une base de sirop simple dans laquelle on ajoute des fleurs de lavande séchées qu'on laisse infuser environ 8 minutes à feu doux, parce que si on veut la couleur mauve, ça doit être à feu doux. Et moi, j'ajoute même une petite goutte d'huile essentielle de lavande. Ça, c'est le truc de la mixologue, parce que ça va vraiment faire ressortir les saveurs. Et souvent, quand on utilise des sirops en cocktail, bien, ils sont moins puissants que dans la bouteille. Donc, ça l'aide beaucoup. Donc, vous allez en verser 1/2 once. Et ensuite, vous allez verser 1/2 once de jus de lime fraîchement pressé également. C'est tout pour ce qui va dans le shaker. On va ajouter la glace et on va shaker vigoureusement. Une fois que notre cocktail est bien shaké, on va venir le double filtrer dans un verre rempli de glaçons ou sur un gros glaçon comme le mien. On va laisser un tout petit peu de place dans notre verre pour venir allonger avec le tonic à la fleur de sureau. Donc, c'est la marque Fever Tree qui fait le tonic à la fleur de sureau. Ça se trouve à l'épicerie, notamment chez IGA. C'est là que je l'ai pris. Si toutefois, vous n'avez pas de tonic à la fleur de sureau, ne paniquez pas. C'est pas du tout grave. Vous pouvez utiliser un tonic régulier et ça va être très bon quand même. J'ai fait le test pour vous. Donc, on va venir allonger. Voilà. On va garnir avec une petite branche de lavande que j'ai cueillie dans mon jardin. Mais si vous n'avez pas de branche de lavande, qu'elle soit fraîche ou sèche, vous pouvez quand même garnir peut-être avec une tranche de pamplemousse ou une tranche de lime. Alors voilà, ça complète le tout. Je vous suggère de servir votre cocktail avec une paille, comme ça vous allez pouvoir mélanger un peu le tonic et le restant du cocktail. Et voilà, donc ça nous donne un cocktail qui est très féminin en apparence, mais au goût c'est quand même très rafraîchissant. On sent bien les notes végétales de la tequila Sosa, puis c'est vraiment facile à boire. Donc si vous êtes habitué de boire des Palomas, vous allez voir la petite différence avec la touche de lavande, ça amène un peu de douceur, mais c'est quand même pas un bouquet de fleurs. Ça reste très bon, très frais et très, très facile à boire. Alors faites attention et j'espère que ce cocktail va vous faire renouer avec la tequila si vous n'étiez pas encore son ami. Santé et on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.